Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube. C'était quoi la dernière vidéo YouTube que j'ai fait déjà? Attendez, je regarde. Ah oui, c'est le truc party poker. Ouais, mais ça c'était un peu de la promotion. Pour les Daily Legends. Ah oui, la vidéo d'avant c'était le review du Grand Tournament. C'était début janvier. Ouais, du coup, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, j'avais un peu la tête dans le guidon là, début février. Pour parler un peu de mon actualité, j'ai rejoint ATM, donc à 2 millions, la team coachée par Bibi Biatch et Benjamin Chalot. Voilà, j'ai fait ça et PMS aussi qui est un peu dans un thème, c'est un peu les deux, c'est plus pour le coaching mental. Avec Lolo, c'est beaucoup d'exercices, ça aide à gérer son planning, son quotidien, ses objectifs. Et franchement, ça m'aide pas mal, je suis plus productif, je trouve. Donc voilà, très content de ces deux news. Par contre, la news un peu moins bonne, c'est que j'étais contraint de quitter partypoker.fr parce qu'en gros, le marché à Malte est devenu régulé, ça veut dire qu'ils ont insté une licence, ils me demandaient pas pourquoi, je sais pas. Et du coup, en Malte, on est obligé de jouer sur le point .com maintenant. Et ouais, ça fait pas trop d'avoir un joueur sponsorisé qui joue de Malte alors que c'est pas autorisé, quoi, clairement. Donc j'ai dû arrêter de ce côté-là. Mais c'est un mal pour un bien, c'est sûr que j'ai plus les avantages de partie, mais d'un autre côté, je peux me focus à 100% sur mon jeu. Ça me demandait quand même entre 40 et 50 heures de streaming par mois, plus d'autres choses, donc au moins 50 heures par mois, donc voilà. Et du coup, ça faisait 8 sessions avec partypoker.fr qui sont pas vraiment mes buy-in, donc ça me prenait un peu plus de temps. Bon, ça c'était pour mon actu perso. Maintenant, on va passer à la review du main event Winamax. Je sais pas combien il y avait de cas garantis, il y avait 35K la gagne. Je sais pas, ça devait être 500K peut-être, 500K garantie. Peut-être un peu moins, je sais pas. Et du coup, ouais, j'ai fait deuxième, très belle TF hier soir, très content. Il y avait Chance, il y avait un autre gars de la team ATM qui a fait genre demi-finale, je sais plus, genre 10e, 11e. Milas Kurdi, je crois qu'il s'appelait un truc comme ça. Voilà. Donc GG à lui également, GG à Chance, GG à tout le monde. Donc ça, c'est le début du D2. On voit que j'ai 50 blindes, 150 000 jetons. Ça fait 7 starting ennemis. Je m'étais qualifié en plus sur le D2 turbo juste avant. Roi 10, on aurait payé un shove à ses profondeurs. Valet 10 suit. C'est un call théorique. Après, contre le fil d'expérience, ils vont beaucoup plus shove des A6. Après, il y a quand même 8 blindes. J'aurais pu payer, mais il y a un gros stack derrière moi. Du coup, ça enlève un peu de V au pay. En fait, le goal est EV+, mais ça gagne pas grand chose, quoi. Il faudrait qu'il change. Il faudrait qu'il chauffe GTO, quoi. Enfin, ouais. Donc, une tonne de mains suitées, des 7-8 suitées, des mains comme ça. Des rois X suités. Je sais pas s'ils vont tout le temps le faire, même des dames X suitées. Du coup, on va fold gentiment ce valet 10. Je pense que. Ouais, je pense que c'est mieux de fold. De mon expérience, ça chauffe trop tight, quoi. Même à 8 blindes. Roi 10 off, on a un bottom d'open, UTG, enfin MP, puisqu'on est en 6 max. Roi 9 off, bah là on va payer par contre un 8 blindes et demi, BVB. C'est mieux que le lac avec le valet 10 suité juste avant, parce que bon, il y a personne à parler derrière nous. Bon, on perd 60-40 malheureusement. Valet 2, rien à faire. 6-3, rien à faire. Et du coup, ouais, j'ai peut-être retrimé sur Twitch, genre une ou deux fois par mois. Dites-moi quel jour vous intéresserait le plus. Je pense que je vais faire le dimanche. Le problème, c'est que le dimanche, c'est un peu des grosses sessions, donc je sais pas, je suis pas sûr de moi. Je vais voir, là, il faut que je reprenne tout ça, il faut que je refasse une interface et tout. D'ailleurs, s'il y a un graphiste dans le coin qui sait faire une interface pour stream, genre le layout, des trucs comme ça, même s'il a d'autres idées. Je suis ouvert As-10 off, 25 BB deep, contre Jason 252, régulier au bouton. En général, je restyle à haute fréquence ces mains-là, ouais. Roi Valet off, 70 BB deep, on peut lim call, on peut raise, je pense que c'est principalement un lim call. C'est profondeur. Non, on peut faire les deux, je pense. Flop Valet High, alors pas mal de combos trop qu'on veut miser, nos top pair aussi. A priori, il aurait iso Roi Valet, As Valet, Dame Valet Suit. Donc on a un avantage de top pair. Ouais, je sais pas, une bébé. La Dame de carreau qui ouvre pas mal de draws. Donc maintenant ça va me parler avec double flush draw, on a un des meilleurs valets possibles. Bah, on a le meilleur valet possible parce qu'il a jamais As Valet a priori. Du coup on va essayer de valoriser des 8, des 2 et des draws. 9 et 10, 9 et 10 ça fait 4 maintenant, mais des flush draws.
On les bloque pas en plus. Si on a un valet de trèfle, mais bon, c'est une paire, donc on bloque pas les autres flush draw qui n'ont pas de paire. Donc ouais, on fait une grosse value pour value des valets et des 8. Et les flush draw, malheureusement, il devait rien avoir de tout ça. Roi 4, on va fold. Dame 7, on va fold. Roi 10 off, encore un open. Ça fold, hein, plutôt sympathique. Bon, il fold encore. 8 et 9 en triway. Bon, on a une défense de bébé. Plutôt un bon flop. Est-ce qu'on pourrait lead en triway? Je suis pas fan, il y a encore des semi-bluffs, genre des valets des GQ suités, des mains comme ça, qui vont encore c-bet, des 6 et 7, des 5 et 6, des mains comme ça. Donc je pense que je préfère laisser c-bet. De toute façon, on pourra stable turn. Peut-être que j'aurais lead des boards un peu plus low. Peut-être que c'est bien de lead, mais j'aime pas trop. Je sais pas. En triway, je connais pas trop la théorie. Après, lui, il a quand même payé avec très peu de blindes. Il peut avoir quoi? Il peut avoir... Je sais pas trop les brodeaux. Il y a plutôt les rostyles, les paires aussi. Du coup, je vois pas trop c'est quoi ce range des ASICS aussi. Peut-être des connecteurs suités. Du coup, ça touche quand même pas mal ce range. Je pense que ouais, c'est quand même pas mal des connecteurs suités. Peut-être des brodeaux suités. Mais normalement, il devrait les rostyles. Peut-être qu'il le sait pas. 8 et 9. Bon, du coup, là, on va miser. On a une tonne de draws. Toutes les abandon deeds. 7 et 10. 6 et 4. Valet 10, des mains comme ça. Du coup, on va miser assez cher, on a les flush draws aussi, on va voler nos deux paires, on va faire hero call par des paires, par les flush draws bien sûr. Bon, ils avaient ni l'un ni l'autre, malheureusement. Roi de haut, BVB, on va limp fold. 8, 9 valets. J'aime pas trop ces bêtes avec roi high, je préfère check call. Ah, il fait 2 tiers. Ouais, je pense qu'il faut quand même payer. Même si ça pas après le... Est-ce qu'il faudrait pas check raise? Ah, check raise a des intérêts, on va pouvoir bluffer tous les carreaux. Tous les 10, toutes les dames. Ouais, je me souviens qu'une game j'ai fold, mais je pense qu'il y a des intérêts à check raise en exploit. Check call, ça me paraît dur de gagner. Ouais, non, je préfère check raise, je pense. Ça rapporte plus d'argent. Après, le fold me va aussi. Roi 10 sauf on a un fold facile. Bon, l'idée de check raise, c'est vraiment de bluff les cartes qui font rentrer les straight et les carreaux, quoi. Avec le roi 2. As 8 off, on va fold. J'open que contre des configurations très tight. On va fold aussi. 2 valets, on va raise. C'est payé. As 2, 9. On va c-bet un tiers. Ça me va. Bon, c'est pareil que tout à l'heure, double flush draw. Sauf que cette fois, il y a une doublette de l'as. Est-ce qu'il a beaucoup d'as? Ouais, il y en a beaucoup en vrai. Est-ce que je préfère check call ou 2 barrels? Je préfère 2 barrels. Les deux me vont en vrai. Ouais, check call est bien aussi. Hein. Il va... Après, les gens ont pas tendance à miser leur flush draw en bluff. Je pense que là, à froid, je préfère 2 barrels. In game, je me souviens que j'ai check. Après, là, check call, c'est un check call facile. Il peut value tous les 9. Value protect. Il peut tourner des flush draw en bluff, même si je m'attends pas trop qu'il fasse ce size. Donc, ouais, je le mets plutôt sur des 9. Et des as, quoi. Ouais. C'est orange que je mettrais. Est-ce que les mecs qui tournent pas trop du coup là? Bon, bah, les 9, bon, il en reste plus beaucoup. C'est plutôt des 9 suités en plus qu'il y a des fonds de pré-flop. Ouais, bah, ouais, je pense River. Je pense River, que j'ai dit, je pense qu'il faut que je fold. Il a plus des 9 et des as, quoi. Ouais. Allez, check. La dame, ok. Waouh, j'ai eu de la chance qu'il ne pas pré-flop. J'aurais tout perdu. Roi 8 off, on fold. Roi 10 off, on open. Voilà, un tournoi, ça joue à pas grand chose. Hein. Bon, après, là, on est loin. Là, on attend, genre, je crois que c'était. Il y a 250 left. Hein. Genre au D2. Donc, on est encore loin. Hein. C'est pas là qu'il va falloir chatter. C'est plus à 30-40 left. Bah, là aussi, mais c'est moins important, quoi. Là où vous faites la différence, c'est vraiment de chatter un flip à 30 left. Quoi. Ça fait toute la différence, quoi. Par rapport au résultat long terme. 10 et 7 O, défense bottom, 2 tiers pot. Ouais, j'ai décidé de faire un fold exploitant contre ce joueur, même si c'est un call théorique normalement. Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ouais, j'ai décidé d'overfold. 2-10, je raise. Payer, c'est bête. Sur board, roi high.
Doublette de 3, pas la meilleure. Je check call. Ok, il fait un petit size. Bon, on va pas fold. Hein. On va pas fold. Par contre, ça fait rentrer des dames qu'il pourrait avoir. Après, je sais même pas. Je pense river, je fold aussi. C'est un peu comme tout à l'heure. Je m'attends pas à ce qu'il value moins bien. Bon, voilà, il avait As-9. Ok. Paire de 7 open. Défense SB et BB. Ok, check, ça me va. Ouais. Il peut avoir quoi? Des flush draws, des valets, des doubles paires. Après, le problème, c'est que le 10 me donnera pas trop d'action. Est-ce que j'ai la meilleure main des fois? Ouais, contre les flush draws. Après, il faudrait pas que les bluff river. En HU, je colle tout le temps. En triway, je me souviens que j'ai fait un tight fold. Je pense que c'est ok. Je m'attends pas trop à avoir de bluff à part les flush draws. Peut-être des 10, mais... Il va falloir en payer 2, quoi. Il va falloir en payer 2 et je vais souvent fold river. Je pensais que cette main... C'est un peu nid, quand même. Je pense que j'ai envie de payer, là, quand même. À froid. Ouais, il faut payer. Un peu nid, toi. J'étais une serrure. Les tons changent, messieurs. Bon, dame 10, c'est un fold. Dame 4 en multi, ouais, c'est un fold. Roi 6, c'est un fold. As 8, c'est un call. Je réfléchissais si on pouvait pas 3 bêtes, mais non. J'ai pas envie de gâcher mon équité. Je suis aux positions et personne. Je suis au bouton. Il y a personne IP sur moi. Bon, sur ce flop, on va fold. 17 blindes, zone critique. Il va falloir doubler, messieurs. On va perdre 6. Non, on sera pas celle-là. Le roi 10, j'aurais pu défendre. De toute façon, qu'il open les bonnes ranges, je pense. J'ai fold parce que contre la pop, vous pouvez fold. Contre un joueur qui open les bonnes ranges, vous pouvez défendre roi 10 off, SP contre Hijack. As-9 suit, là vous pouvez faire un peu les deux, c'est le bottom de shove normalement, on peut call si on est à l'aise IP. Surtout s'il y a un fiche dans les blindes. J'ai décidé de call. C'est donc il a plutôt bien joué post-flop. Le shove est aussi EV+. Hein. J'ai décidé de call. Je le call est aussi EV+, mais peut-être le shove est un peu mieux. Enfin, plus joueur open. Bah on l'a valet pour 13 par contre, on va plus call. C'est tout dedans. Et ça fold. Très content de prendre ces 4 blindes gratuitement. Roi, dame, open facile. Triway sur valet, 7. Attention que j'open avec 17 blindes. Dans ce range, je pense qu'il a pas mal de paires, pas mal d'assec suité. Connecteur suité, c'est pas tout le monde qui défend. Bon, après, il y a plein de valets, hein. As valet, roi valet, des valets suités. Ouais, je pense que j'ai envie de check en triway. Là, une fois que l'autre il a pas stable, il aurait souvent stab ses paires, je pense. Et lui, il aurait souvent misé des 9, des valets. Bah, il peut en avoir encore en slowplay. En plus, je bloque roi valet, dame valet. Je pense que c'est une bonne main à aller les 6 bêtes pour faire fold les SI. On peut bluff les carreaux river. Non, je l'ai pas fait. Ouais, j'aurais aimé le faire, là. J'ai envie de le faire en tout cas. J'ai check fold. Bah, c'est dur de check call. 15 BBD, parce qu'il va y avoir moins bien. Ouais, c'est possible. Ouais. Par les connecteurs suités, il n'y a pas grand chose quand même. Assez suité, je pense pas qu'il a misé. Ouais, non, le mieux c'est de dealer 6 bêtes, je pense là. Roi valet off, on va fold. 9 et 10 off, on va limp. Limp call. On va bien réaliser notre équité. Il fait 2, il a les dos pré-flop. Il peut clairement avoir roi dame, dame valet. Il peut aussi avoir as valet, as 3 qui va avoir du mal à fold, même as 10. Même des valets. Après, je sais pas trop. Ouais, si, il y a des valets, genre. Ouais, pas beaucoup. Je sais pas s'il va y sur des valets suités pré-flop. Je suis pas sûr de moi, je pense pas. Il y a plutôt as valet, as roi. Après, bon, on a perdu contre TT 9-9 dame-dame, mais bon. On bloque 9-9 et TT, donc on va y aller gaiement. Et espérer qu'il ait une dame ou as-roi, as-valet, quoi qui... Voilà, as-valet, parfait. Qui a assez d'équité pour payer mon tapis. As-7, on y va. Bon, 30 blindes, on paiera pas. 3 et 4, non. 3 et 7, non. Valet 10 suit, 21 bébé. Il y a quand même beaucoup de préflop hein, dans ces tournois-là. C'est des choses qu'il faut quand même bien maîtriser. Il faut les stocks de... En fait, on se maintient à fond avec les rostiles. Je pense que la population ne fait pas encore assez. Pourtant, c'est un truc que... Enfin, je sais pas, depuis 4-5 ans, c'est un truc qui est vraiment fameux, qui marche bien. On sait que ça marche. On sait que les joueurs sont scared, ils payent pas assez. Même les bons joueurs, même moi, même pour moi, c'est difficile de payer les bonnes ranges. Parce qu'on sait que la population chauffe plus tard et du coup, on peut pas trop payer les bonnes ranges. On va les discuter, c'est excellent. On va bien jouer contre sa calling range.
Et quand il fold, bon, on prend 4 blindes, c'est bien. 2 et 3, non. Roi 3, non. As de off, non plus. 10 et 9, non plus. Ah oui, je me souviens de cette main. Bon, bah c'est pareil comme contre Jason tout à l'heure. On a resté le facile, 23 BB contre bouton. On va craquer les as. Bon, un peu super important. Bah oui, puisque c'est ma survie qui est en jeu. Après, je pense que là, on était encore à 150-200 left, mais c'est quand même... si je perds, je suis plus dans le tournoi. Donc, j'aurais pas fait ma deuxième place. Voilà, on a gagné notre 10% d'équité. Et on est bien content de continuer dans ce super tournoi. Paire de 4, on a un open facile. Valet 7, roi. Je pense que je vais c-bet. Haute fréquence ce board. Un tiers du coup, c'est profondeur. Ouais. Ouais, bon, moi ça va être ma stratégie. En tout cas, doublette du roi. Turn, c'est intéressant. Je pense que j'ai une bonne main. Je pourrais mettre des grosses pressions sur des 7, des valets, des pockets. Je suis clairement dans mes bottom pairs. C'est pas sûr, j'open 2-2, 3-3 pré-flop. Je pense que c'est un bon bluff. Je bloque pas sa folding range. En fait, j'en peux vérifier son équité à 9 et 10, dame 10 aussi. Ouais, je pense que pot, là, ça me paraît être intéressant. On va avoir une tonne de FE. Ouais, c'est des spots qui sont clairement overfold par la population, donc... Ouais, j'aime bien. 10 et 7, bottom de défense, comme tout à l'heure. Fold facile au flop. 9 et 3, non. 9 et 5, non. 8 et 10, non. Valet 9, non. 8-9, on va défendre. Multi-webpot. Va valoriser notre 9. Pas la meilleure, hein. Pas la meilleure, ouais. Faire entrer dame 10, les flushs. En fait, là, mon plan in-game, c'était de check raise à tapis. Parce que j'ai un bloqueur. Enfin, après, est-ce que je vais avoir 8-8 et 9-9 dans ces pods? Ouais, si, clairement, je vais pas les 3 bêtes, je pense. 40 BB deep. Contre MP. Donc, ouais, mon plan, c'était de check raise all-in. Ouais, bah, c'est une des meilleures mains pour le faire en bluff, je pense, mais... Après, le problème, c'est qu'il a fait 1,5 fois pot, donc c'est pas des sizing que les gens ont envie de fold en général. Après, s'il aurait fait genre 3 carpos, je pense que j'aurais shove. Contre ce sizing, je me suis résigné. En fait, j'avais l'idée en tête de tourner cette main en bluff, mais on a des bloqueurs sur les foules, quoi. On peut aussi avoir roi 9 suité, roi 8 suité, remarque. Et lui aussi d'ailleurs, donc on a un bloqueur sur ces mains-là, et sur 8-8, 9-9. Mais là, je les mets 38, il lui reste 24 à mettre dans un pot qui ont fait 90. Ils vont avoir du mal d'aérofold, des mains fortes, des quintes, des flushs. Du coup, je me suis dit que c'était pas rentable de le faire d'expérience, du coup je l'ai pas fait. Et j'ai décidé d'abandonner sagement. Ouais, dommage, parce que je pense que mon blanc aurait bien marché de manière générale, mais contre overbet, je suis obligé de me retirer de ma position. Ça non, 2, 3 non, 6 non, 2, 7 défense, bon. Bizarre qu'il check sur ce board, il devrait s'épéter à haute fréquence. Je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Peut-être des 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, des mains comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a envie que je bluffe le coup. Du coup, je vais laisser, je crois. J'ai bien envie de check raise, mais... Est-ce que... Ouais, non, je suis resté sur ma première pensée qui était qu'il devait s'ébêter au truc en ce board, du tout qu'il essayait un peu de me trap, il a souvent de la... Au pire, il a souvent de la showdown équité. Ouais, il sait que je bluffe beaucoup, je pense que c'est pas... Faut pas que je overbluff contre lui. Du coup, j'ai décidé de fold sagement. Ça va être un tiers, je pense. Est-ce qu'on... Genre, si c'est 4, 6, 9... Je pense qu'on peut overbet. 4, 6, 10... Faut overbet. 25 BB deep, ça va être un bet cher. Après, c'est des sacrés où j'ai du mal. Genre 25 BB deep, genre... J'ai du mal, je sais que j'ai fait mi-pot.
Là, à froid, franchement, j'ai envie de faire un tiers contre la pop. Et on va pas assez se faire punir par des check raise. Et c'est une main de façon qu'il n'y a pas beaucoup de backdoor equity. Donc, ouais, si, on a des backdoor straight, mais c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire là, à froid? À froid, je ferai un tiers. Après, en théorie, il y a sûrement du size share. Et comme je vous dis, j'ai du mal à gérer les size share en fait quand je suis à moins de 25 blindes. C'est un truc qu'il faut que je joue avec ATM, ça. Je pense qu'on a le droit de faire 3 quarts directement. Pour mettre des pressions sur les gut shots, les mains comme ça. Des 4, des 6. Je pense que c'est pas mal, ouais. De faire 3 quarts. Bon, je me fais check raise, je peux pas faire grand chose vu que j'ai rien. Valet 6, non. 6 et 4, oui. Ok, pas la meilleure ce roi. Valet 5 off, non, non, non. Roi valet off. Ouais, on va shove 1 pour 14. Allez, on prend. Hop. 3 et 8, non. 2 valets, oui. Pareil, 15 baby deep, c'est... Ah, en plus, c'est un truc que j'ai regardé une vidéo sur ça hier. 20 baby deep. UTG contre bébé. Après, là, c'est pas vraiment UTG. Et en plus, c'est 15 bébés. Néanmoins, on a une range très forte. Sur 7, 8 valets, je pense pas qu'on a envie de ces bêtes. En fait, j'ai du mal à faire des size chers quand je suis entre 25 et 15. Après, j'ai 2 valets, j'ai pas envie de size cher. Je pense qu'on a. Je pense qu'en théorie, il y a du size cher. Après, 15 baby deep. Enfin, je vois pas. Si, je vois l'intérêt de faire cher, mais. Ouais, avec Borland, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il fasse cher. Je pense que c'est tout le temps un tiers. Même sur ce board très connecté. Un 3. Est-ce qu'on a pas envie de check des fois? Ça, je sais que c'est un leak que j'ai, c'est que je mise trop mes mains fort turn. Après, ça marche plutôt bien contre la pop. Après, contre les bons joueurs, je pense qu'on a quand même envie de check certaines mains turn, des mains fortes comme ça, justement. Après, là, c'est une brique. C'est pas une over au 7 ou 8. C'est une brique, ouais, comme on a dit. Du coup, je pense qu'on a encore envie de value toutes les paires et toutes les open-handed. Je pense Mipo, c'est pas trop mal. Il a fold, je sais pas trop ce qu'il avait. Je serais bien curieux de savoir. As-7 off, ça va être un fold. As-dame, ça va être un shove. Valet 6, non. As-8, oui. Est-ce que j'ai envie de shove As-5? Non, c'est un peu trop, on va check back. On va payer notre gutshot et notre Thoras qui est souvent devant. On va encore payer. On va value notre As River, on va bet small, hein, je veux... Après, il débarrel pas, donc... Je sais pas, il a rarement ketchup, peut-être on peut surpayer par auto-roi avec double miss flush draw. L'expérience est genre qu'on ne pas assez contre les gros size, je préfère faire petit. Après, contre un règle, j'aurais pu faire plus cher. C'est peut-être un raid, désolé, je sais pas. As-Roi sur Dame 4-8 bicolore, 22 baby deep. C'est le genre de board, en fait, il faut faire attention si on va beaucoup se faire check raise. Là, la réponse est oui. Et contre la pop, en fait, j'ai pas envie de coller un check raise, même s'il faudrait. Ouais, si, je pense que si je bats, je colle le check raise. Qu'est-ce que la théorie fait? Je pense qu'on peut faire les deux avec cette main. Check ou bet call. Ok, j'ai dit des check. Franchement, ça me va de bet pour coller le check raise. Et là, sur l'as, je pense qu'on a plutôt envie de faire cher. La tranche qui a misé, genre 2 tiers, ouais, ça me paraît bien. Il avait pas grand chose, roi 10, encore un open, c'est bête un tiers. Est-ce qu'il faut 2 barrels là? C'est une bonne question. Il y a des as qui va rooster le préflop. Après, les gens ont plutôt tendance à les défendre. Un peu plus qu'ils devraient reshove. Du coup, il y a plus d'as, il y a une tonne de flush. Je pense que c'est mieux de check contre la pop. Il fait un tiers pot. Thierry, c'est un call. En pratique, je sais pas hein, quel bluff il va trouver. Hein. Des cœurs, est-ce qu'il ferait ça? Non, je pense pas. Il sait que je vais tout le temps recoller un roi ou une dame. Du coup, j'ai envie de les fold dans l'exploit. Après, bon, je peux me faire abuser, hein, c'est sûr. Mais bon, l'expérience, ça se passe plutôt bien. 2, 3, 4, c'est un board où j'ai beaucoup plus de DB que lui. Les straight, il va pas open 5-6 off. Il a aucune DP. Du coup, je vais décider de lead. Ah, il a quinte, la seule quinte qu'il a, c'est à 5. Shoot. Je sais pas si tout le monde open à 5 off, sûrement.
Du coup, j'essaie de lead ce board de façon que j'ai un avantage de 2 paires et de quintes, c'est sûr. Le valet avec le double flush draw, je vais clairement le valoriser. Il va fold aucune paire, je pense. Et là, il y a un 4, bon ok, bon maintenant on perd contre un 4, mais des 4 il va pas opener une tonne préflop. Il y a 4-5 suits qu'on bloque un peu. As 4 suits, 3-4 suits, bon il y en a, mais ça fait quand même peu de combos au final. Par rapport à toutes ces combos de paires, genre 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, TT. Voilà, je value toutes ces manas. Est-ce qu'il va Miracle Asai? Ça va arriver hein, que des joueurs payent... genre sans bloqueur, je pense pas que ce soit débile de payer à 3 dames, s'ils sont sans carreau, sans cœur. Du coup, j'ai essayé d'être chauffe pour value toutes ces manas. Et ils ne les avaient pas, malheureusement. Dame 6 limp. Ça peut m'arriver de limpraise en bluff. Je pense que c'est des combos qui marchent assez bien. Avec un bloqueur qui n'a pas une bonne jouabilité post-flop. Je check mon damage, je vais essayer d'abattre. Ouais, bon, ça n'a pas marché. Pareil, je suis pas sûr de mon plan. Bon, ça marche contre le field, mais contre un meilleur joueur, ça a moins bien marché. Il y aura plus de style IP. As-8 sur 3, 6, 7, donc un board avec une quinte affichée, très connecté. Est-ce que j'ai envie d'utiliser As-8 en bluff? Je pense pas. Je pense que j'ai envie de check tranquillement. J'ai pas envie de me faire check raise. J'ai quand même 2 over, de la backdoor équité. Je pense qu'on a envie de check tranquillement. Bon, on va payer hein, s'il décide de bluffer. Des fois, on a la meilleure main. Et sur un 9 ou un 4, on est pas mal. Sur un As aussi. Un roi. Ouais, j'aurais peut-être pu bluffer. Après, il peut... Ouais, je pense pas qu'il veut le check raise. Il sait que je check back un roi. Après, il faudrait miser assez cher. J'ai SI. Non, je pense pas. Je pense que je dois aller à l'abattage, même si je perds très souvent. Ouais, on a perdu. On va encore faire quelques mains, histoire de passer à 30 minutes de vidéo. Et je vous laisserai là. On va faire encore une dernière main, je pense. Dame 7, on va fold. On peut open, hein, c'est un bottom, je pense. Dame 7 suit. 2 et 6, on va limp. 8, valet, valet. Je crois que je vais check. Je dis laisse y bet beaucoup. Surtout... Je sais pas, mais en général, quand je fais de mon bottom de range, comme ça, j'essaie de... Enfin, là, j'ai 2 ici, je gagnerai jamais l'abattage. J'essaie de bluffer des run-out qui m'avantagent. Genre là, c'est typiquement le genre de carte que je veux bluffer. Ouais. Et après, river, c'est quoi mon plan? Je pense que je bluff genre les Broadway. J'ai pas mal de Broadway. Genre, je bluff les Broadway. Du coup, ils vont compléter des quintes. Et à part ça, pas grand chose. Est-ce que je remets un deuxième sur une brique? Ouais, s'il y a rien qui rentre, je pense que je remets un deuxième. Ouais, bon voilà, c'est un Broadway. C'est clairement une carte que je voulais. Ça fait rentrer 9 et 10, roi 10. J'ai encore des As. Après, 9 et 10, roi 10. Ouais, non, j'ai pas du tout un c-bet. Roi 10, c'est pas sûr que je la mise turn par contre. 9 et 10, ouais, ça c'est sûr. Et là, j'ai décidé de tourner en bluff mon 2 et 6. Pareil, en théorie, c'est pas très clair dans ma tête, mais en pratique, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Je suis assez confiant de mon play. Surtout avec un bottom de range là, je pense que c'est good. Ouais, donc à BVB à travailler quand même. On voit qu'il y a plusieurs spots où c'est pas clair dans ma tête. J'ai ma stratégie, mais genre théoriquement, c'est pas bien clair. Bon, après, je pense pas qu'il soit au top théoriquement non plus. Non, allez, on va faire cette dernière main. Valet 9 suité, open, défense de bébé, 4, 5, 7, toujours pareil. Après, ouais, si on a quand même un peu de backdoor equity. Mais je pense pas que ça va être les mains qu'on va avoir envie d'utiliser en bluff en c-bet. Du coup, j'ai plutôt check. On fait une top pair. Bon, on va miser cher hein, pour value toutes les paires, tous les draws. Ok, parfait. Bon, il va payer une tonne, hein, il va payer toutes ces 4, 5, 7. Bah, c'est 9 aussi. Bah, après, les 9, les têtes, ils ont plutôt tendance à les miser. Les gros flush draws aussi. Donc, au final, c'est souvent quand même des paires plus de gutshot, des gutshots, des. Ouais, genre 4 et 3, 4 et 6, 5 et 6, 5 et 8, des mains comme ça, je pense que je vais t'en avoir. Peut-être As 3, As 6, As 8, des mains comme ça. Et ça est plus Gutshot ou Open-Ended. Ouais, bon, on a un value facile, hein. Pour value des 5, des 7, des 4. Tous les draws mis, je pense qu'on peut faire 3 quarts là. Je sais pas, j'ai dû faire 2 tiers ou 3 quarts. Est-ce que j'ai même pas envie de pot en vrai?
peut-être il faudrait pod, mais c'est pareil, ça c'est un peu une habitude que j'ai l'impression que le fil overfall compte pod comparé à 3/4, du coup j'ai envie de faire un peu moins cher, peut-être c'est une mauvaise habitude. Ok, suite, c'est parfait. Bon, on va s'arrêter sur cette main, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires dans les commentaires, tout simplement. Vos retours dans les commentaires, pardon. Et voilà, et pareil par rapport au stream, dites-moi quel jour vous préférez que je stream. Et je vais voir si je peux en faire un d'ici une semaine ou deux. Ciao ciao les gars, et n'oubliez pas, petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à bientôt, ciao ciao.